Bon, bah, journée grangerée, porte ouverte comme à l'année. Là, ça fait déjà un an. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a pas mal de choses à présenter, notamment Microbulle qui était présent et qu'on n'a pas vu au Salon Vert. C'était un peu dommage, mais là, donc il était là. J'ai pu l'entreprendre un peu et parler notamment de leur valet de ferme qu'ils ont transformé un petit peu en porte-outil, même beaucoup, et qui s'adapte vraiment à toutes nos contraintes à nous grimpeurs, élagueurs et autres arboristes. Parce que dessus, on va avoir du grappin forestier, de la fourche, de la rogneuse de souche, et puis pas mal d'autres outils qui vont monter dessus. Tout ça pour un appareil qui est vraiment rikiki, qui passe dans le pas d'une porte. Des nouveautés également courant avec la corde, la Square 2, qui est pas mal du tout. Également le Hulk, même si c'est pas une nouveauté, c'est quand même intéressant. Et également donc les nouveautés autour. On va voir quelques vidéos sur les nouvelles machines style et pas mal d'autres choses. Donc là, j'arrive tout doucement sur la zone d'expo. Je crois qu'il y a une navette qui doit venir nous chercher. Donc je dis nous, mais je suis tout seul. Donc voilà. Et j'ai un petit peu de retard, c'est pas sérieux. Donc ça y est, j'arrive, mais on est reçu vraiment en grande pompe par Grangeret. Je crois qu'ils ont sorti vraiment les gros moyens. Et alors messieurs, on fait des taxis? On fait des taxis. C'est pas mal ça. Faut le montou dans la benne. Bon, puis on a le beau temps, ça devrait être une bonne journée normalement. Ah oui, magnifique. Ouais. D'accord, il y a donc du FSI. Et on est reçu par les patrons en plus. Voilà Vincent, comment tu vas Vincent? Impeccable. Pour le travail au sol. Ah, pour le travail au sol, c'est une machine qui est hyper polyvalente. Bon, après la 661, c'est une machine qui est hyper puissante, qui a un couple monstrueux, qu'on va pas forcément retrouver sur une 500. D'accord. C'est vraiment deux machines distinctes. La 500 vient entre la 462 et la 661. Ok. Par contre, c'est la machine qui a le meilleur rapport poids-puissance en termes de performance. Les montées en régime, vous l'avez déjà entendu tourner ou pas? Très peu, mais je vais l'essayer. Ouais. Donc, ouais. On va la mettre en on va essayer. Vous allez On va essayer. vous en rendre compte. Ok. Essayer, c'est adopté. Ouais, Là je suis avec Philippe de Microbulle. Bonjour Philippe. Bonjour, Ça va? super, Tranquillement, bonne journée hein. très bien, très belle journée, du beau temps, pas de vent. Vraiment, non, on Un bel pensait être sous la automne. flotte. Là du coup on est isolé, on a été sous bois parce qu'ici il y a, comme vous le voyez, il y a de beaux billons. Et donc on va essayer les Microbulle. J'ai été parti les chercher au Salon Vert, je ne les ai pas trouvés mais là ils sont là. Et du coup Philippe va nous en dire un petit mot. Il va nous faire le pitch du super commercial. Et on va écouter tout ça tout de suite. Je switch la caméra, on y va. Philippe, quel avantage réellement pour une boîte d'élagage avec seulement par exemple un patron comme moi qui bosse tout seul avec quelquefois des hommes de pied et peut-être même pour les autres petites boîtes à 2 ou 3 ou 4 salariés. Quel avantage du Microbulle? C'est tout à fait un outil adapté, il faut savoir que le Microbulle est tout d'abord un porte-outil. D'accord? Un porte-outil, c'est-à-dire que dessus vous allez pouvoir transporter des grumes, vous allez pouvoir monter une rogneuse de souche, Rogneuse de souche. D'accord. vous allez pouvoir mettre un broyeur forestier. Ok. Et vous enlevez énormément de mal. C'est un appareil qui peut lever 200 kg, qui a une force d'arracher impressionnante hydrauliquement et que vous allez pouvoir lever 200 kg réellement à 2 mètres. D'accord. Voilà. Et c'est un produit essence avec un débit hydraulique de 18 litres minute en pompe d'accessoires. Ok. Et vous allez énormément vous soulager la vie. J'ai entendu dire tout à l'heure que la fabrication elle était française, que c'était fait à Troyes. Oui. C'est la société Sparking qui fabrique les Microbulle à 3 qui a beaucoup de succès. D'accord. Ce produit est développé de plus en plus dans le paysage, dans le domaine équestre, pour les manipulations contraignantes dans des endroits restreints surtout. D'accord. Voilà. D'accord, bah oui, parce que en termes de gabarit, on passe dans le pas d'une porte quasiment, ça fait combien? On passe dans une porte de 83. D'accord. C'est un engin qui fait 700 kg et pour les accès difficiles qui est très adéquat quand vous avez des petits terrains, des petits portillons à passer. J'ai même vu traverser des maisons pour aller sortir des choses assez lourdes Incroyable. dans des endroits dans des villes où il y a des arbres à démonter, où vous avez des terrains où vous n'avez pas d'accès de la route, il faut traverser la maison ou le garage. D'accord. Là vous êtes sur l'outil idéal. Ok. Oui, ça a l'air d'être quand même, vraiment bien adapté. Alors après, j'ai envie de dire, à chaque entreprise, essayer de calculer le pour et le contre forcément, parce que bon, au-delà de l'investissement, il y a aussi une histoire de transport. Mais le fait qu'il fasse 700 kg, qu'il est autoporté, déjà forcément ça règle beaucoup de problèmes. Et puis c'est surtout pour des parties où généralement on force énormément. Le bois au sol, je crois que tous les élagueurs, les bûcherons, plus les élagueurs c'est encore plus vrai,
On gagne pas forcément dessous dessus, c'est un peu un crève-bonhomme, c'est pas l'endroit où vraiment on aime bosser. Donc le fait d'avoir ce genre d'outil qui va nous favoriser et va vraiment nous aider, nous soulager la tâche, la rendre plus facile avec un meilleur rendement, ça peut réellement valoir le coup. Alors là c'est un premier contact que je prends avec Microbull, peut-être qu'un jour j'en testerai un, on verra ça après avec la direction et puis tout le reste. Chose à voir, mais dans un premier temps honnêtement ça a l'air d'être une super machine, dans la mesure où vous allez voir les vidéos qui vont tourner derrière, elle est super bien finie. Il y a un tas d'accessoires qui montent dessus, à mon avis ils n'ont pas fini d'en produire, donc tout ça c'est à voir. Voilà le net, on continue. Merci beaucoup à vous. Merci à toi Philippe. Merci. Si vous êtes nouveau ici, faut songer à vous abonner. Ben ouais, parce que tous les semaines et tous les 15 jours, on fait de la vidéo intéressante et tout, quoi. Donc ça vaut le coup de liker et de partager. Bon, ben le net, on continue la journée. Très bonne journée aujourd'hui, presque jour pour jour. Je me retrouve avec Pierre de Courant. Bonjour Pierre. Salut Jonathan. Ouais, ça va bien? Très bien. Tranquillement, hein. Ouais, on carrément. est vraiment dans un beau cadre. On est dans un cadre superbe. On va présenter quelques produits courants, notamment la Squire 2 pour le SRT. Et là, je laisse Pierre faire son boulot. Je switch la caméra et on écoute les nouveautés. Alors déjà on produit Squire. On dit Squire. Ouais, Squire, alors c'est à la française. Hein. Après, comme c'est une corde qu'on vend beaucoup à l'export en Angleterre, elle commence un peu à être vendue aussi en Amérique du Nord, Canada, USA. Ouais. Bon là, du coup l'accent ils disent plus Squire effectivement. Mais en français on dit Squire. C'est le petit côté squirrel, tu vois, l'écureuil en anglais. D'accord. Voilà, c'était la base de ce petit nom-là. Donc cette corde qui est sortie maintenant il y a à peu près un an, on l'avait présentée à Augsbourg il y a 1 an et demi en Allemagne. Donc disponible depuis un peu plus d'1 an. C'est le carton plein pour Courant. On a vraiment la corde qui est sortie au bon moment pour les bons produits. Le SRT, donc le Rob Range qui était un petit peu dans les... qui commence à rentrer un peu les mœurs depuis quelques années. Maintenant est accompagné par d'autres produits, donc on a l'Akimbo qui est apparu il y a 1 an, qui est CE depuis très peu de temps et donc qui est disponible en Europe depuis quelques semaines. Il est magnifique hein, le reflet. Donc un super produit. Il y a une liste de cordes qui est approuvée pour l'Akimbo. La Squire en fait partie, on est super content parce que c'est vraiment un combo qui va très bien. Tu m'étonnes qu'elle est bonne la Courant. Et donc on est super content. Donc la corde est dispo en 2 couleurs, en rouge, en jaune. Visibilité dans les arbres qui est vraiment au top, tous les grimpeurs en sont très contents. Donc corde qui a une caractéristique, donc diamètre 11,5. Donc adapté aux zigzags plus chicane aussi, ça peut marcher très bien avec le combo avec le zigzag à chicane. L'Akimbo donc approuvé, ça marche, c'est un super combo. Des testeurs ont grimpé au-dessus un peu avec le Rob Runner Pro, donc qui est bientôt disponible aussi en Europe, CE. Il est attendu, cher mais attendu. Et ça va très bien, alors moins cher que l'Akimbo. Hein. Ouais, il est cher l'Akimbo. Ça c'est un peu le petit bémol, c'est que c'est quand même un produit qui est assez cher et qui n'a pas de pièce d'usure à changer apparemment. Donc Rob Runner Pro pareil, voilà, des grimpeurs qui ont essayé avec la Squire ils disent que ça va très bien aussi. Donc en gros c'est la bonne corde au bon moment, tous les appareils arrivent, ils arrivent en Europe et il y a la corde qui va bien avec. Donc il y a une petite nouveauté pour Octobre Rose, on a fait une version justement Octobre Rose parce que Courant depuis des années soutient les Pink Dragon Ladies, donc qui est un équipage de bateaux de femmes qui ont oui, ça ça. Et donc pour se remuscler etc elles font du bateau et à pagaille. Et donc les bénéfices de cette corde iront à cette association qu'on soutient depuis plusieurs années. Ça c'est extra Octobre Rose. Une super corde en édition très limitée, donc si vous voulez en trouver en France vous la trouverez chez EVA, un peu chez l'équipeur il me semble, un petit peu chez Vermeer aussi. Voilà, quelques fournisseurs qui nous font ça, qui nous fait confiance pour cette opération. Ah, c'est plutôt bien. La Squire pour rester dessus, une petite sœur va arriver bientôt. Alors c'est pas encore prêt mais ça sera courant 2021. Une Squire en diamètre 11 qui sera dispo, donc pareil avec un allongement très réduit, qui sera super adapté pour le TAS notamment, ceux qui grimpent au TAS et qui font l'accès avec ce produit là. Ils devraient trouver un combo qui va vraiment bien marcher avec. Donc voilà, dans les tuyaux pour 2021, la Squire en 11. Un petit mot Pierre s'il te plaît sur ce choix de Courant de faire un allongement de 2% par rapport à d'autres cordes qui ont un allongement un peu moindre. Tu me disais tout à l'heure qu'il y avait donc une particularité sur celle-ci et le pourquoi. Alors en fait, faut savoir que les cordes donc, pour pouvoir être certifiées et normées EN 1091 type A, donc la norme des cordes de travail en Europe, elles ont des critères de force d'impact et une corde ne doit pas être trop statique pour éviter d'avoir un impact trop fort en cas de chute sur la corde. Pour tester ces cordes, elles sont toujours testées avec un nœud. Alors c'est un peu technique ce qu'on va parler là, mais c'est intéressant pour ceux qui se posent des questions, pourquoi l'arrangement, etc. Quand on fait une corde pour la tester, elle va tester sur d'une longe en fait, donc c'est une longe qui fait environ 1,50 m. Et dessus on fait des nœuds, c'est des nœuds de 8. Et donc il faut savoir qu'une corde... Oh là, il est pas beau, il est parasité. Hop là, on va faire beau comme ça. Donc il faut savoir qu'un nœud, quand on teste une corde dessus, ça va se serrer et faire un peu d'absorbeur d'énergie sur l'impact.
Et donc une corde, plus elle est raide, plus le nœud va être dur, il va absorber plus d'énergie. Et D'accord. donc une corde pour être très statique, il faut qu'elle soit très raide pour pouvoir justement faire office d'absorbeur avec ce nœud. Donc nous on avait un compromis de ne pas avoir une corde trop dure, on voulait une corde qui soit quand même confort. C'est une corde qui est super souple, qui est un peu raide au début mais qui va s'assouplir dans le temps en fait. Elle va se bonifier, c'est un peu comme un bon cette corde là, elle se bonifie dans le temps. Par rapport à d'autres cordes de la concurrence qui ont fait un choix d'avoir des cordes encore plus statiques, mais qui vont être par contre beaucoup plus raides et moins confort en termes de grimpe pour tenir des cordes qui sont un peu souples. Ce que je comprends moi pour la grimpe, tu me dis si je me trompe Pierre, c'est que autant pour l'accès que pour la grimpe, la Squire va être plus polyvalente que ses cousines qui seront peut-être plus raides et plus axées grimpe, enfin plus axées accès Ouais. que vraiment sur du déplacement. C'est vraiment super souple, donc pour faire une déviation où il y a besoin de nouer des nœuds par exemple sur des mousquetons, etc. Ça ressemble vachement à la Komora en termes de souplesse. Là en souplesse, voilà, c'est un peu proche de la Komora, avec seulement 2% d'arrangement. D'accord, donc ça arrive par rapport à des concurrentes qui sont plus raides, plus statiques, qui seront peut-être plus adaptées pour l'accès pur. Oui. Par contre, elles sont peut-être un peu trop rigides pour le déplacement. Après c'est une question de goût, les grimpeurs, le Oui, mieux c'est c'est de l'essayer. Ouais. Donc pour l'adopter. Mais bon, il y a aussi cet avantage quand on est en grimpe, le fait d'avoir, moi j'y vais un petit peu de manière minimaliste maintenant, mais le fait d'avoir pas un minimum parce qu'il nous faut quand même tout un attirail d'une manière ou d'une autre, mais le fait d'avoir une corde ou plusieurs cordes qui nous permettent un accès et en même temps donc un déplacement extra confortable, c'est quand même bien pensé pour nous de la part de Courant. Alors, comme je le disais, Courant on ne le présente plus. D'ailleurs il passe hyper bien outre-Atlantique chez nos cousins canadiens, et bonjour pour l'audience du Canada. Et ça je pense qu'en développement c'est quand même très intelligent. Moi je me suis posé la question, j'ai vu Pierre tout à l'heure en off et il m'expliquait justement ce choix et ça me paraît être un choix intelligent. En accès on n'aura pas vraiment de compage, mais le petit peu qu'on aura par rapport à une autre corde peut-être qui va à minima sur l'allongement, on le gagnera largement sur les déplacements et ça je pense que c'est un bon choix. Bon après, faut voir dans les arbres, c'est vrai que c'est au goût de chacun, Pierre a raison de le dire. Pierre a raison de le dire. Ça y est. Ouais, c'est dommage, je vous avais bien. C'est assez rare de se faire filmer. Voilà, j'ai ma star qui est en train de me filmer, j'ai les cheveux qui rentrent, il y a Max qui est derrière qui est derrière la caméra. Enfin si on peut dire, l'appareil photo ou le téléphone. Extra. Autre chose Pierre? Non, juste du coup, oui, je disais les petites nouveautés sur le Koala. Donc le Koala qui est apparu maintenant il y a 5 ans, c'était en 2015. Ouais. Donc il y a eu plusieurs itérations en termes de confort. On avait modifié un peu les cuissards sur la version M. Oui. Les ponts ont été améliorés maintenant, donc on a un pont qui est plus épais, qui est plus durable, avec un témoin d'usure dans le pont. Oui. Donc la petite nouveauté pour 2020 et 2021, c'est donc l'apparition de ces bretelles pour pouvoir avoir un confort supplémentaire quand on a des machines un peu lourdes au harnais. Typiquement des montages, des machines qui fait un peu lourdes. Avec les porte-outils courants dessus et tout. On va avoir un petit soutien pour pouvoir répartir un peu le poids. Donc avec des petites boucles partout qui peuvent servir à accrocher des mousquetons, le système SRT quand on utilise le SRT par exemple. Ouais, ça évite d'avoir un double harnais, déjà en équipé, ouais ça c'est déjà pas mal. Voilà, donc il est du coup plus polyvalent, il est déjà très adapté aux déplacements en grimpe, on va dire légère, en taille légère. Là du coup ça le rend plus polyvalent pour les machines un peu plus conséquentes et pour le démontage. Ok. L'autre petite nouveauté c'est donc l'apparition de ces nouveaux anneaux en inox. Donc on avait sur les versions précédentes, donc ils sont toujours en vente, ces anneaux en aluminium. Donc on peut voir la différence, les anneaux étaient un peu plus petits, avec un fil un peu plus épais. Et donc c'était parfois un peu compliqué de venir se longer dedans quand on avait besoin de se longer dans ces anneaux. Donc des anneaux avec un profil plus fin, plus grand, donc du coup on pourra facilement venir se longer quand il y a besoin dans ces anneaux. Pour être longé donc sur ces anneaux. D'accord. Donc les anneaux sont en inox, ils vont être certifiés, ils sont certifiés EN362, donc des connecteurs D'accord. avec les mousquetons. Et donc ils pourront servir à plein de bidouilles que les grimpeurs ont l'habitude de faire. Ouais, voilà. ils vont inventer. Un peu multifonction. Inox, donc du coup ultra résistant à l'abrasion. Donc dispo voilà, fin de l'année, début 2021. Super, super. À ce sujet, au niveau des anneaux, au niveau du top qu'il y a sur le courant, sur le Koala, allez voir la vidéo qui a été faite au Salon Vert aussi où il y a Jérôme, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil, c'est pas mal, comme ça vous aurez fait le tour de la présentation. Pierre, merci beaucoup pour toutes ces informations, pour les nouveautés de chez Courant. Mais je t'en prie. On est vraiment content de vous voir. Bon bah c'est pas le tout Vincent, mais qu'est-ce qu'on bouffe? Bah hey, on va passer devant en plus. On va passer devant? Ouais. Bon bah c'est bien. Et Bonnel qui est venu pour nous faire ses frites maison avec ses sandwichs. Non, arrête des frites, nous en sont lui. Eh ouais, exactement. Bon, on va s'arrêter pour aller goûter ça avant, parce que des fois que les gars s'intoxiceraient, on sait jamais. S'il y en a pas assez, on sera les premiers servis. Exact. Ah, extra.
Tu veux qu'on lui raconte alors Je sais pas. C'est pour Sylvain. Ouais, bah c'est pour Sylvain, on va également le monter sur la vidéo. Bon ben là on est prêt à passer au repas, on est avec Jocelyn et Lagage, donc la petite équipe qui est là. Je crois qu'il manque quelqu'un, Jocelyn. Il manque Sylvain. Il manque Sylvain. Ton premier fan. Sylvain, quel dommage, quel dommage. Mais bon, je te mets quand même un pouce parce que tu vas sûrement en mettre, donc je suis fan. Sylvain, je suis fan. C'est super. Bon les gars, ça se passe bien aujourd'hui, ça va? Impeccable, c'était super intéressant. Allez, on met un petit like les gars. Salut. Super. Si vous voulez, pour le moment on tronçonne pas. Je présente Maximilien Potignon, commercial courant. ça va faire plaisir à Style. Blague à part, moi je me sers de ce petit truc là sur ma longe. Ça vous permet que si jamais vous reveniez à dégriffer, bah, vous venez pas râper tout le tronc jusqu'en bas. En fait, vous venez l'installer, c'est comme un prussique, donc vous faites un autre prussique. Là, vous avez un système de réglage qui va vous permettre de gérer en fonction du diamètre de votre fût. Étrangleuse. On recommence. Donc ça ne nous empêche pas de travailler avec... moi mon point d'ancrage là il est déjà mis. Après votre point d'ancrage quand vous ne l'avez pas encore mis, vous le mettez en dessous sur la fausse fourche. Et du coup ça va vous permettre en fait que lorsque vous travaillez, ça, cette partie là on l'accroche toujours sur le deuxième anneau. Là vous venez le passer sur votre longe, toujours bien la bague vers le haut. Et comme ça quand vous allez travailler, si jamais vous venez à dégriffer, en fait votre longe elle va pas glisser, vous allez être suspendu dans votre arme. Et ça vous évite de frotter tout le tronc sur 5-10 mètres jusqu'à temps que la griffe est plantée, qu'on ait perdu son genou et tout ça. Et là, en méthode de secours, tu peux m'apporter le sac s'il te plaît? Au fond, je dois avoir un double. Merci. Donc si jamais on oublie ça, je parle bien sûr sans travailler, seulement pour un accès dans l'arbre. Si jamais vous venez à vous blesser et que vous devez descendre et que vous n'avez pas de fausse fourche, vous allez pouvoir venir descendre avec avec votre rappel en ayant passé directement un mousqueton sur la longe, ce qui va vous permettre de descendre rapidement sans vous blesser, enfin, sans avoir à remettre une fausse fourche. Vous voyez, où voulez que je vous montre? Je vous montre? Ouais. Donc là moi pour travailler je préfère le mettre ici, comme ça j'ai pas besoin de bouger mon prussique, il est là. Pour l'accès je le mets juste dans l'autre sens. Crac. J'ai mis où ma... Donc ça c'est accroché sur mon pont. Et en fait votre prussique, soit vous venez le passer directement là-dedans, l'idéal c'est de mettre un petit mousquet. Pardon, on recommence. Et en fait là vous venez mettre votre rappel ici. Le fait d'avoir mis son rappel là, donc là j'ai fait mon ascension, d'accord. J'ai besoin de descendre en urgence. Je me décroche là, ça va me prendre en charge, et là comme ça je peux descendre rapidement. Extra. La super combine. Ça on le fait, c'est pas homologué comme un double ancrage de travail, c'est seulement pour l'accès, d'accord. Après pour le travail on met forcément une fausse fourche au pied, ou on travaille en SRT. Mais là ça vous permet que si jamais il y a un nid de frelon ou un truc comme ça quand vous attaquez à griffer votre arbre, vous avez juste vos deux connecteurs à faire sauter et vous vous retrouvez accroché sur votre longe. Et bien faire attention de bien mettre le connecteur du côté où vous allez travailler, parce que sinon là le connecteur il va glisser et passer au travers. Donc bien mettre le prussique côté bloqueur. Bidouille sécu. Petite astuce, là, moi j'aime bien mettre aussi un petit connecteur là, comme ça j'ai pas la corde qui vient se prendre dans les griffes. Petite démo avec Maximilien du Hulk, donc le frein de rétention courant.
Donc sur le principe du cabestan volant, en fait, le frein donc, est retenu avec une élingue sur le tronc. À la différence des cabestans volants classiques qui sont des cylindres, là on a juste des sortes de réas qui sont des réas fixes comme des poulies mais qui ne tournent pas, qui font du frottement. Et donc on va juste venir passer la corde en fait, dans un plan. En fait, la corde n'aura pas de chevauchement et pas de vrilles qui vont se créer lors du passage dans le frein. Donc on va attendre que Max se mette en place. Donc la corde elle passe, elle rentre dans le frein par cette queue de cochon qui va donc guider la corde dans le frein. Après on fait des frottements, un peu comme principe du c'est-à-dire que plus on veut retenir de lourd, plus on fera de frottements, plus on fera de tours. Là c'est pas des tours en fait, c'est donc des virages. Donc on crée des virages, des frottements. Alors on peut aller jusqu'à environ 450 kg de freinage par un homme normalement constitué, enfin on va dire un grimpeur moyen, un homme de pied moyen. Et donc le principe c'est donc qu'on n'a pas de corde, donc les cordes se chevauchent pas, à la différence des freins où des fois avec les ergots ça ne suffit pas, on a des cordes qui vont venir se faire chevaucher. Donc soit elles bloquent, donc le grimpeur prend un choc, ou l'ancrage s'il n'est pas très costaud, ça peut être moyen. Et puis les cordes se chevauchent, du coup elles vont aussi brûler. Donc là on n'a pas de corde qui se touche, sur toute la sortie, enfin sur tout le cheminement de la corde dans le produit. Donc pas de vrille, pas de chevauchement de corde. Donc le but c'est de conserver des cordes en bon état le plus longtemps possible. Ah, super bien pensé. Voilà. C'est très bien pensé, Luc. Quand tu veux Max. C'est bon, je peux faire tourner l'entaille? Donc le but c'est vraiment de pouvoir faire un freinage dynamisé comme on sait faire avec un frein classique. Donc là on voit un frottement qui n'est pas du tout le même ressort maxi, on arrive à contrôler assez facilement la charge.
Bon, mais on termine la journée porte ouverte chez Grangeret, donc super journée. On s'est régalé, on a passé un bon moment entre professionnels avec les annonceurs, les fabricants et puis l'équipe Grangeret Les Ponts-de-Cé qui est partiellement ici. Bonne journée les gars, merci pour tout. Merci à toi. À une prochaine. Ça marche. Et donc du coup, là je vais me rentrer tranquillement. Je reviendrai certainement faire un direct dans pas très longtemps. Je pense faire un direct dès la semaine prochaine. J'aurai des choses un petit peu à vous parler par rapport à la continuité de la chaîne, aux bonnes choses qui s'annoncent pour la saison à venir. Donc voilà. Abonnez-vous, activez la cloche pour les directs, c'est mieux parce que sinon on passe un petit peu à côté. Moi je me suis remis un petit peu à refaire toute ma liste d'abonnements. Et pour les choses qui m'intéressent forcément, j'ai activé la cloche pour ne pas louper les directs parce que bien souvent on a des questions à poser ou des choses à dire et ça vaut le coup d'en profiter. Bon, très bien, bye le net.